Aujourd'hui, nous sommes sur la rédemption. Sur la rédemption. Alors, comme vous avez remarqué, mon dernier message que j'ai prêché, c'était sur la rédemption, où nous avons parlé de l'acte que Jésus a annulé, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ça, c'est un autre aspect de la rédemption. Aujourd'hui, nous allons voir l'autre aspect de la rédemption. Le premier aspect de la rédemption, c'est annuler l'acte. Mais si tu annules l'acte, il faut aussi racheter l'esclave. Alors nous allons voir racheter l'esclave. Racheter l'esclave, il y a 3 dimensions. La rédemption, c'est le rachat. Et quand on parle de rachat, on parle de 3 choses. Ça veut dire, nous sommes rachetés d'eux. Rachetés d'eux. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, nous sommes rachetés par... Ici, on parle de la rançon, le prix que Jésus a utilisé pour nous racheter. Le troisième aspect ou la troisième dimension, c'est racheter pour. Est-ce qu'on peut essayer de faire ensemble? Il faut répéter après moi. Racheter d'eux. On y va ensemble, racheter d'eux. Ça, c'est le premier point, c'est qu'on va voir aujourd'hui. Il y a aussi racheter par. Encore une fois, racheter par. Et le dernier point, c'est racheter pour. Alors, sous racheter d'eux, Jésus nous a racheté de 2 choses que nous allons voir. La première chose, c'est en Galates 3. Galates chapitre 3, le verset 13 et le verset 14. Galates chapitre 3, le verset 13 et le verset 14. Je lis. Vous y êtes? La Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. La phrase qui nous intéresse aujourd'hui par rapport à notre thème de la rédemption ou de rachat, c'est Christ nous a rachetés d'eux. Dis encore rachetés d'eux. Mais c'est de quoi? De la malédiction de la loi. La malédiction de la loi. On se pose la question, qu'est-ce que c'est que la malédiction de la loi? La malédiction de la loi, c'est le châtiment subi suite à une transgression ou à une violation de la loi de Dieu. La malédiction de la loi, c'est la transgression. C'est le châtiment, la punition que l'on subit lorsqu'il transgresse la loi de Dieu. C'est une sanction. Et c'est ce que Paul appelle la malédiction de la loi. Par exemple, sous l'ancienne alliance, si un homme commet adultère ou une femme commet adultère, la sanction que cela contracte, c'est la lapidation. Ça veut dire c'est la mort via la lapidation. Qu'est-ce que Christ a fait? Il nous a racheté de la peine du péché. Il nous a racheté de la malédiction, du châtiment. Isaïe dit, le châtiment qui nous donne la peine, qui nous donne la paix, est tombé sur lui. Il nous a racheté du châtiment.
Il nous a racheté de la punition, de la sanction. Ça, c'est un. De deux, nous allons voir, il nous a racheté aussi de l'acte même. De l'acte même. Alors, voyons un cas pratique pour comprendre le message de rachat. Jean chapitre 8. Nous allons voir Jean chapitre 8. Ne ferme pas. Jean chapitre 8. À partir du verset 3 jusqu'au verset 12. Mais je vais lire 3 à 5. Jean chapitre 8, 3 à 5. Vous y êtes? La Bible dit les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Ici, on était dans le temple, au milieu du peuple. Il dit à Jésus, Jésus était en train d'enseigner, il était assis, en train d'enseigner une foule. Au milieu de son intervention, voici les scribes et les pharisiens. Ce sont les hauts cadres du temple, les gardiens du temple. Ils sont venus, ils ont interrompu Jésus et avec cette femme. Et voici ce qu'ils disent. Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné. Ils n'ont pas dit Moïse nous autorise. Il dit Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, donc, que dis-tu? Toi, que dis-tu? Qu'est-ce que se passe ici? Voici une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Autrement dit, elle a été surprise sur le fait. On l'envoie chez Jésus. Et ceux qui l'ont envoyé sont des scribes et des pharisiens. Ça veut dire, ce sont des hauts cadres de la loi, des gardiens du temple. Ils ont vu Jésus prêcher amour, prêcher grâce, prêcher miséricorde. Ils ont vu que l'attitude de Jésus, parfois, ça ne correspond pas à la loi de Moïse. Mais il faut chercher un argument pour l'accuser. Et Dieu merci, pour eux, ils ont trouvé un argument. Et ils ont dit, Moïse dit, une telle femme doit être lapidée. Que dis-tu? Tout ça, il ne faut pas prendre cette affaire-là, il ne faut pas minimiser ça. Eux, ils sont des scribes. Ils sont les docteurs de la loi. Ils connaissent la loi. Jésus aussi connaît la loi. Si Jésus dit, parce que c'est un piège aussi, n'est-ce pas? C'est pour le piéger, pour le coincer. Si Jésus disait, fais comme Moïse vous a dit, mais toi tu dis que tu prêches grâce, et voici. Si Jésus dit, laisse affaire de la loi, toi tu ne respectes pas la loi. Il voulait coincer Jésus. Mais Jésus doit sauver la dame. Parce que lui, par sa mission en tant que rédempteur, si Jésus participe à la condamnation de la femme, Jésus n'a pas accompli sa mission en tant que rédempteur. Est-ce qu'on se communique? Mais Jésus aussi ne doit pas dévaloriser la loi. Il ne doit pas entacher la loi de Moïse. Alors voici. Qu'est-ce que Jésus va faire? Voici ce que Jésus a fait. Il s'est mis à écrire. C'est ce que la Bible dit. Il s'est mis à écrire. Tout le monde est là. Il a commencé à écrire. Normalement, la Bible ne nous a pas dit qu'est-ce qu'il a écrit. Ou bien ce qu'il écrivait. La Bible n'a pas dit. Mais si tu vois l'action, ce qui s'est passé, beaucoup de savants bibliques et de théologiens estiment que Jésus était
en train d'écrire quelque chose qui intéressait les gens là. Parce qu'après, ils ont laissé leur caillou et chacun est parti. Alors qu'ils sont venus en force, n'est-ce pas? Peut-être. Jésus va écrire le nom d'un scribe. Il écrit son nom, Georges Amouakou, 2 points. Premier tiret, et il écrit lui son péché. Deuxième tiret, son péché, la date, le lieu, avec qui, et la sanction qui suit. Et les autres là, ils voient le péché même début, ils disent, maintenant, tu sais, selon la loi, tu n'es pas pécheur tant qu'on t'a attrapé. Même si on t'attrape, il faut des témoins. Il faut des témoins. On ne peut pas aller attraper la fille de quelqu'un pour dire qu'elle a commis adultère. Non, il faut des témoins. Il faut des preuves. Il faut des preuves palpables. Et ceux-là sont des scribes et des pharisiens, sont des juges. C'est eux-mêmes qui condamnent. Mais comme c'est Jésus qui prêchait, qui avait le micro et la chair, il doit valider. Jésus dit, il n'y a pas de problème. Comme selon la loi, c'est tant qu'on ne t'a pas attrapé, tu n'as pas fait. Mais sous grâce, tous ont péché. Attrapé ou pas, tous ont péché. Selon la loi, tu n'as péché que lorsque on t'attrape. Alors Jésus dit, je vais vous attraper. Voici monsieur Tant, scribe Tant. Toi, Rabbi Abdallah. Voici ce que tu as fait. Voici. Jésus ne parle pas. Eux, ils disent, Moïse dit, lapider là. Que dit tout? Ils n'ont pas dit, Moïse a écrit. Que écrit tout. Jésus a commencé à écrire. Il écrit ton nom, 2 points, premier tiret, avec des précisions. Maintenant, c'est à toi de se dire, je n'ai pas fait. N'est-ce pas? Quand il a commencé à écrire, après, il les regarde et il continue d'écrire. La dame aussi voit. C'est pas possible. Et il écrit. Il a fini d'écrire, il dit ok. Celui qui n'a point péché soit le premier à lancer la pierre. Mais ça veut dire que Jésus est en train de dire, si on doit respecter la loi, vous tous là, vous méritez la mort. Et même ça, on doit commencer par celui qui a plus péché. Et quand on voit ce que Jésus a écrit et ce qui est là, si on doit même tuer, peut-être c'est la femme qui sera la dernière personne à être tuée. Ils ne cherchent pas par là, ils ont laissé le caillou et ils s'en vont. L'autre laisse son caillou, s'en vont. Tout le monde laisse le caillou et ils s'en vont. Est-ce que mon français est clair? Et ils s'en vont. Jésus n'a pas dévalorisé la loi. Mais il voulait utiliser la loi pour attraper les gens. Parce que dans la plupart des temps, ceux qui accusent les gens là, sont les plus coupables. Est-ce que mon français est clair? Sont les plus coupables. Jésus dit, moi, je regarde le cœur. Voici ce que toi, tu as fait. Dis non. Si tu dis non, tu seras la première personne à lapider. Et personne n'a dit non. Ils sont partis. Jésus regarde la femme et Jésus dit, je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas non plus. Ici, Jésus l'a racheté de la malédiction, aide-moi, de la loi. La malédiction de la loi. Le châtiment, la punition, la sanction.
à ce péché d'adultère, Jésus a enlevé. Est-ce que ça veut dire que cette femme-là doit aller faire la même chose? Oui ou non? On va en revenir. Alors ça, c'est le premier point, il faut noter. Il nous a racheté de la malédiction de la loi. Ça veut dire la sanction. Et ceux qui prêchent, maintenant, si tu écoutes les fréquences, tout le monde prêche la malédiction. Et malheureusement, la malédiction que nous prêchons là, on ne fait pas référence à ce que Christ a fait. On fait plutôt référence à ce que nos ancêtres ont fait. Si tu fais référence à ce que nos ancêtres ont fait, ce n'est pas une délivrance. Sur la base de ce que Christ a fait, cette malédiction-là, le péché que mon ancêtre a fait, qui a provoqué cette malédiction-là, Christ m'a racheté de cette malédiction. Alors si tu prêches malédiction, c'est sur la base de ce que Christ a fait. Mais ce n'est pas sur la base de ce que mon père a fait, ce que mon grand-père a fait, les personnes même que je n'ai pas vues. Et ce qu'ils ont fait, etc., etc. Et je dois apporter certaines choses. Et on ne sait pas quel évangile nous sommes en train de prêcher. Est-ce qu'on se communique? Tant que ta délivrance n'est pas basée sur la croix, cette délivrance n'est pas une délivrance éternelle. Tu vas tourner en rond. C'est ce que ça coûte, les gens tournent en rond. Parce qu'au lieu de chercher ce que Christ a fait, on cherche ce que les autres ont fait. Mais Jésus est venu délivrer, racheter cette femme de la malédiction. Aide-moi. Il est venu me racheter de la malédiction de la loi. Il est venu te racheter de la malédiction de la loi. Deuxième point. Voyons ce que Pierre dit. J'aime bien ce que Pierre a dit. C'est 1 Pierre 1, le verset 18. 1 Pierre 1, 18. Vous y êtes? Pierre dit, sachant que, vous y êtes, 1 Pierre 1, 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été, aide-moi, rachetés. De quoi? De la vaine manière de vivre. Dis après moi, la vaine manière de vivre. Encore une fois, la vaine manière de vivre. Christ ne nous a pas simplement racheté de la malédiction de la loi. Il nous a aussi délivré, racheté de la vaine manière de vivre. Qu'est-ce que ça veut dire, vaine manière de vivre? C'est une vie de futilité, une vie de vanité, une vie désordonnée. C'est une vie qui ne glorifie pas Dieu, comme ce que la femme menait. Une vie qui n'honore pas le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une vie qui n'est pas digne de notre confession, notre foi chrétienne. Dans le cas de la femme d'adultère, la vaine manière de vivre, c'est trahir la promesse de fidélité qu'elle-même elle avait faite à son conjoint, à son mari. C'est une vaine manière de vivre. C'est d'entretenir une relation sexuelle hors mariage. C'est ce que Pierre appelle une vaine manière de vivre. Pour cette femme, c'est de faire preuve de déloyauté. Une femme mariée ou un homme marié, mais qui vit une vie de débauche, de frivolité et de futilité. En un mot, chercher les femmes ou les maris des autres.
C'est ce qu'elle faisait. Jésus n'est pas simplement venu pour enlever la peine. Est-ce que mon français est clair? Mais il est venu aussi enlever l'acte. Dis après moi l'acte. Il est venu la délivrer, non seulement de la peine, mais il est venu aussi la délivrer de l'acte. C'est à cause de ça, après avoir enlevé la peine, Jésus dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne te condamne pas non plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne te condamne pas non plus. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Jésus n'a pas dit, écoute-moi, Jésus n'a pas dit, ne pêche plus, maman. Et si tu ne pêches plus, tu seras justifié. C'est pas ce que Jésus a dit, non? Jésus n'a pas dit, si tu ne pêches plus, et si tu arrêtes de pécher, tu seras un jour justifié. Il n'a pas dit ça. Il dit, je ne te condamne pas. Autrement dit, je te justifie. Je te justifie. Je pose la question, qu'est-ce que cette femme a fait pour être justifiée? Répondez-moi. Je veux entendre. Qu'est-ce que cette femme a fait pour être justifiée? Elle n'a rien fait. Qu'est-ce que demain, cette femme va faire pour ne pas être justifiée? Réponds-moi. Je pose la question. Qu'est-ce que cette femme a fait pour être justifiée? Qu'est-ce qu'elle va faire demain pour ne plus être justifiée? Rien. Sa justification ne dépend pas de ses actes. Vrai ou faux? C'est ici la grâce. Sa justification ne dépend pas de ses... Oh, aide-moi. Parce qu'on entend de confondre votre théologie mauvaise. Vous me regardez comme quelqu'un. Je dis que sa justification ne dépend pas de ses actes. Sa justification dépend de quoi? Dépend de ce que Jésus dit. Je ne te condamne pas non plus. Nous sommes justifiés par la foi. La foi en quoi? Dans la parole de Christ, basée sur ce que Christ a fait où? À la croix. C'est ça, ta justification. Est-ce que mon français est clair? Il dit, elle n'a rien fait. Jésus dit, je ne te condamne pas. Jésus n'a pas dit, je te déclare innocente. Non, elle a fait quelque chose. Les pierres qui sont autour d'elle, témoignent qu'elle a fait quelque chose. Mais Jésus dit, la seule personne qui peut te condamner ici, c'est qui? Il dit, celui qui n'a point péché. Qui avait le droit parmi eux tous là de condamner la femme? C'est Jésus. Parce que c'est lui qui n'a point péché. Si tu entends que tel frère a fait ça, tel frère a fait ça, et on est en train d'accuser, avant de parler, il faut écrire, il faut lire ce que Jésus a écrit sur le sol te concernant. Est-ce que mon français est clair? Il faut lire d'abord. Peut-être même là pour toi est plus grave. Et sous la grâce, tous ont, sous la loi, c'est quand on t'attrape que tu as péché. Mais sous la grâce là, Dieu regarde pas les actes. Dieu regarde pas que tu sois attrapé ou pas. Dieu regarde le cœur. Alors, Jésus, je reviens. Jésus dit à la dame, va. Je ne te condamne pas non plus. Ça veut dire je te justifie. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Pourquoi ne pêche plus? Parce qu'il n'est pas venu simplement nous délivrer de la peine, de la sanction,
Il est aussi venu nous délivrer de l'acte. L'acte là, c'est l'adultère. Jésus dit, tu es justifié. Va manifester ma justice. Il n'y a pas de justice en toi. Ta justice là, on appelle ça justice de soi. Justice acquise par des œuvres. Quand tu lis l'Ancien Testament, on dit que quelqu'un est juste. Ça veut dire qu'il a fait quelque chose. C'est à cause de ça la personne qui priait là. Il a dit à Jésus, il a dit, moi, je suis juste. J'ai pris 2 fois, je jeûne 2 fois par jour. Je donne ma dîme, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Je ne suis pas comme... Et effectivement, ce qu'il disait, c'était vrai. Parce que selon la loi, juste est justifié par certaines choses. Sous grâce, tu n'es pas justifié par tes actes. Tu es justifié par les actes de Christ. Vous avez compris? Tu es justifié par les actes de qui? De Christ. Quand le diable vient t'attaquer, le diable dit, tu as fait ça, tu as fait ça. Réfère au diable à la croix. Ça ne veut pas dire que tu dois vivre une vie de débauche. Jésus est venu nous sauver, nous délivrer, nous racheter de la vaine manière de vivre. Une vie désordonnée. Une vie qui n'a rien à voir avec la nature de Dieu. Une vie qui n'a rien à voir avec le caractère de Dieu. Ce que la dame là faisait, c'est une vie qui n'a rien à voir avec le caractère de Dieu. La différence entre la loi et la grâce est que la loi va l'humilier en public. On était dans le temple. La loi va l'exposer. La grâce va d'abord enlever la peine. Et si la peine est enlevée, est-ce que le travail est fini? Est-ce que c'est fini? Non. La suite c'est, Jésus va l'aider à enlever, aide-moi, à la délivrer, à la racheter de l'acte. Alors, je te justifie. Va, ne pêche plus. Techniquement, elle est déjà morte. Dès que tu vois la dame entourée de ses pierres, ça veut dire qu'elle est déjà morte techniquement.